Cinquième conseil, choisir la rentabilité plutôt que la plus-value. Alors, il faut savoir que le marché est fait comme ça. Vous avez des villes en France, je peux parler que de la France, hein, parce que c'est ce que je connais, et je connais pas toutes les villes, mais j'ai des clients, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on a à peu près 450 clients investisseurs au cabinet. Autant dire qu'ils n'ont pas tous investi à Lyon ou à Nice, et donc on a des investissements dans toute la France, sauf quelques villes. Paris, par exemple. Je crois que je n'ai aucun client qui a en Paris intramuros qui a investi à Paris intramuros. Pourquoi? Pour ce que je vous dis ici. Choisir la rentabilité plutôt que la plus-value. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on a une inflation du prix de l'immobilier. Vous l'avez vu dans les grandes villes. Voilà, les prix explosent. À Lyon, je crois qu'on a pris 8% en un an au niveau de l'immobilier. Si on avait un bout de jardin, un bout de terrasse, c'est encore pire. Grâce ou à cause du Covid, ça dépend si on est propriétaire avant ou après. Voilà. Donc, on a une inflation et donc un investissement qui nous coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire que pour acheter le même studio qui valait 100 000 il y a 2 ans, il vaut peut-être 110 000 aujourd'hui, voire sur les petites surfaces, bien plus que ça. Donc, allez, on va dire 110 000, voire 115 000. Ce qui fait qu'à loyer égal, puisque mon loyer n'a pas tellement bougé, lui, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, le loyer est quasiment identique. Voilà. On a une petite inflation, mais pour le coup assez légère. Et, qui plus est quand c'est encadré par la loi. Du coup, on a une rentabilité qui est complètement dégradée. Et comme on a une rentabilité qui est dégradée, du coup, on verra tout à l'heure, mais c'est-à-dire que le loyer annuel comparé finalement à l'investissement initial est bien moins bon dans les grandes villes que dans les villes plus modestes, en termes de nombre d'habitants, j'entends. Tout simplement parce que c'est l'inflation en immobilier qui a créé ce phénomène. Voilà. On a des loyers qui sont trop faibles par rapport au prix du foncier. Voilà. Dans ces villes-là, si j'achète à Lyon demain, alors demain j'achèterai peut-être pas à Lyon, mais en tout cas si je l'ai fait il y a quelques années, si je l'ai fait il y a 2 ans, j'avais une rentabilité correcte, pas extraordinaire. Hein. On parlera des taux tout à l'heure, mais une rentabilité correcte, c'est 5% de rentabilité brute annuelle. Une bonne rentabilité une bonne rentabilité qui vous permet de couvrir vos remboursements d'emprunt avec un financement à 100%. Il faut chercher du 8% de rentabilité brute. Grosso modo, c'était mon exemple de tout à l'heure, j'ai investi 100 000, j'en attends 8 000 € de loyer annuel. On voit des cas un peu extraordinaires, hein. Je vois des choses avec des rentabilités à 10, 12, 15%, 20%. Bon. Ça me pose après des problèmes d'éthique, dans la mesure où on est souvent dans des régions un peu reculées, avec des taux de chômage assez forts, où les personnes n'ont pas, les beaux locataires finalement n'ont pas accès au crédit. Et parce que concrètement, quand vous louez un appartement avec 15% de rentabilité, autant dire que le coût votre loyer est bien supérieur à la mensualité d'emprunt. Et donc, si votre locataire, lui, il n'a pas fait le choix d'acheter, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas accès au crédit au regard de sa situation personnelle. Voilà. Et donc, c'est pas très éthique. Mais ici, on est là pour parler économie et l'éthique, je pense, est la bienvenue malgré tout lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Donc, on va dire entre 8 et 10%, on est très bien. En deçà, ça va nécessiter que vous que vous ameniez du cash à titre personnel, puisque votre emprunt ne couvrira pas, enfin votre loyer ne couvrira pas les mensualités d'emprunt. Et à l'inverse, si on est en deçà de 5%, là on n'est pas très rentable. Mais par contre, si on n'est pas rentable, c'est comme c'est le cas à Lyon, on n'est pas très rentable. On n'est pas très rentable parce que c'est trop cher. Par contre, on peut s'attendre à une plus-value. C'est-à-dire que j'investis, je vais vous prendre 2 cas. Voilà, je vais opposer, au-delà du football, Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas lyonnais d'origine, je ne suis pas pour l'OL ni pour les SS, donc il n'y a pas de problématique là-dedans. Voilà, c'est juste 2 cas que je connais bien pour le coup. À Lyon, vous achetez, vous n'êtes pas très rentable, par contre votre bien prend de la valeur.
Voilà, tous les ans, le bien prend 3, 4, 5, 6, 7, 8 de valeur. C'est très bien. Vous achetez maintenant, vous êtes sûr de revendre sans trop avec une plus-value, dans, 2 ans. Vous ferez une plus-value même 2, 3 ans après, voilà. Et dans 10 ou 20 ans, j'en parle même pas. Vous achetez à Saint-Étienne, le bien sera rentable. Par contre, en termes de plus-value, a priori, hein, je peux pas le lire dans l'avenir, je peux pas voir l'avenir, mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas une inflation des prix de l'immobilier qui permettent de réaliser des plus-values à Saint-Étienne. Par contre, vu qu'on n'a pas d'inflation immobilière, et ben, finalement, le coût de l'immobilier à l'achat aujourd'hui, au regard des loyers pratiqués, est faible. Donc on a une bonne rentabilité. Et on a cette dualité, hein, finalement, entre rentabilité et plus-value à la revente. Dans un cas où on démarre, on cherche pas à revendre, on cherche pas à faire des coûts, on cherche pas à placer de l'argent, on cherche à investir, profiter d'un effet de levier, donc contracter un emprunt et on cherche à ce que les loyers qu'on va pouvoir, tirer de cet investissement puissent rembourser l'emprunt. Et pour ça, il faut choisir la rentabilité. Si je dois faire un investissement aujourd'hui, est-ce que je le ferai plutôt à Lyon ou plutôt à Saint-Étienne? Si j'ai un petit investissement à faire, un investissement à moins de 100 000, je réfléchis pas. Je le fais à Saint-Étienne, c'est sûr, voilà. Voilà. Parce que je m'en fiche que ça vaille, pas grand-chose, que ça prenne pas tellement de valeur. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est acquérir un bien, c'est-à-dire que pour un bien à 100 000, je vais mettre 20 000 € d'apport et dans 20 ans, j'aurai, allez, les 1 je pense qu'ils correspondent bien à Saint-Étienne, j'aurai un patrimoine de 120 000 en ayant mis seulement moi 20 000 € au départ. Voilà, donc on aura fait x6 en 20 ans. C'est pas trop mal et j'aurais en plus du cash flow, voilà, donc c'est parfait. Si j'investis à Lyon, j'aurai un problème, c'est que mon loyer ne couvrira pas les mensualités d'emprunt et que cet appartement va me coûter de l'argent. C'est-à-dire que mon locataire va payer une partie de l'emprunt et moi-même, à titre personnel, je vais devoir, tous les mois remettre du cash sur le compte de la SCI ou, le compte de l'investissement pour payer le loyer, et l'emprunt, pardon. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche au début, on va pas chercher à vous démunir. Si vous faites un investissement, locatif dans l'immobilier, c'est pas pour vous démunir, c'est pour prévoir votre retraite ou en attente des revenus futurs. Ah et là, ce serait tout l'inverse.